et on va voir les 4 éducatifs qui vont vous permettre de vachement progresser. Et pour ces éducatifs-là, ce sur quoi vous allez vous concentrer, c'est vos jambes, et essentiellement le roulis de vos hanches quand vous allez nager. Alors là, les 4 éducatifs que je vais vous donner, il y a une façon de les faire. Vous allez commencer toujours par les faire avec les palmes. Toujours. Commencez avec les palmes pour que ce soit plus facile pour vous, pour que vous ayez des meilleures sensations, pour que votre pied s'adapte à la position, pour que vous puissiez faire un beau roulis avec vos hanches, pour que vos battements s'adaptent à votre rotation de bassin. Donc on va toujours commencer avec les palmes. Par exemple, on va faire un éducatif jusqu'à qu'on le maîtrise totalement, ou 4, 5, 6 longueurs en éducatif avec les palmes. Ensuite, on va enlever les palmes et essayer de refaire cet éducatif sans matériel. Le 4e éducatif, c'est un éducatif qui se rapproche énormément de la nage complète. Donc c'est quelque chose qui est bon à faire à chaque fin de séance. Je m'explique. Si par exemple, vous n'avez pas le temps de faire les 4 éducatifs, et on entame directement l'explication des 4 éducatifs. On va nager le crawl Superman parce que ça va vous habituer à avoir les hanches sur le côté. Ça va vous habituer à cette position-là qui n'est pas simple, qui n'est pas naturelle. Ensuite, on va nager le crawl à un bras pour essayer de comprendre comment dégager le bras et la hanche sur le côté quand on nage le crawl. Ensuite, on va nager le crawl grand chien. C'est un éducatif qui est excellent et qui va également vous permettre de pouvoir jouer avec vos hanches quand vous êtes sur une nage complète. Et ensuite, on va voir un exercice qui est idéal et à répéter le plus souvent possible. C'est le crawl en amplitude max et on va voir comment effectuer un bon mouvement de bassin quand vous nagez en amplitude. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le crawl Superman. Donc ça c'est un exercice qu'on a déjà vu, on a l'habitude de le faire, mais cette fois-ci on va le faire en pensant vraiment à quelque chose. C'est exagérer au maximum votre amplitude, donc en plaçant votre bras le plus loin possible vers l'avant comme ceci, en essayant d'exagérer cette amplitude-là vers l'avant, et également cette amplitude quand vous avez le bras le long du corps. Vous allez essayer de bien vous placer de profil, quand vous faites cet exercice-là. L'idée, c'est d'avoir une épaule hors de l'eau, qui est complètement dégagée, et une épaule sous la surface, qui est en amplitude max vers l'avant. Et là, vous allez faire vos petits battements de profil, comme on avait fait dans le module juste avant. Un maximum d'amplitude, un bras bien engagé sous la surface, et un bras bien dégagé hors de l'eau. Tout simplement parce que c'est ce que vous allez essayer de faire à chaque coup de bras quand vous allez nager le crawl. Non seulement l'épaule est dégagée, mais il y a aussi les hanches qui vont être totalement de profil, où on va essayer de les placer le plus possible de profil. On va exagérer cette position de profil pour pouvoir, quand on sera en nage complète, en faire un mouvement naturel, mouvement des hanches naturel, où on va venir tourner les hanches vers la droite, tourner les hanches vers la gauche, tourner les hanches vers la droite, tourner les hanches vers la gauche. Ensuite, le deuxième éducatif, c'est le crawl à un bras. Donc vous allez tout simplement placer votre bras en appui devant. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer uniquement un seul bras par 25 mètres. C'est-à-dire, je place mon bras, je tire, je dégage loin derrière et je renvoie. Et je tire et je dégage loin derrière et je renvoie. Il y a plusieurs manières d'effectuer cet exercice. Vous devez trouver la bonne. N'hésitez pas à prendre des notes pour voir ce qui vous semble mieux ou pour essayer d'instaurer une progression dans la difficulté. La première chose, ça va être de placer une planche ou un pull buoy dans votre main en appui devant pour essayer d'améliorer votre aisance dans l'eau et votre aisance sur cet exercice. Vous pouvez également faire cet exercice sans rien devant si vous êtes à l'aise. La deuxième façon d'effectuer, c'est de respirer à chaque mouvement de bras. C'est possible. Vous pouvez dégager, inspirer, rentrer la tête et placer votre bras. Dégager, inspirer, rentrer la tête et placer votre bras. Vous pouvez aussi placer votre inspiration tous les 2 coups de bras ou 3 coups de bras. C'est comme vous le sentez, c'est comme vous êtes le plus à l'aise. Cet exercice, je vous conseille de le faire avec les palmes au début et sans les palmes juste après. Comment effectuer cet exercice? Donc, vous vous placez totalement à la surface, à plat sur l'eau. Vous essayez d'aller chercher votre appui le plus loin possible avec votre bras qui va effectuer la traction. Et dès que vous effectuez la traction, vous allez placer vos hanches et vos épaules hors de l'eau et vous dégagez loin derrière. Vous placez votre inspiration ou pas, comme vous voulez, et ensuite vous venez ramener votre bras. Et à chaque traction, ce qu'il va falloir faire, c'est dégager l'épaule et la hanche et continuer vos battements. Ce qu'on ne veut pas, c'est arrêter les battements quand on est en train de faire cet exercice. Ce qu'on veut, c'est dégager le bras, dégager la hanche et l'épaule et continuer de faire les battements. Je prends mon inspiration, j'allonge, je dégage mon bras, ma hanche et mon épaule. Ok, je garde la tête fixe et j'allonge. Donc ça, c'est cet exercice. Vous faites 25 mètres avec le bras droit, 25 mètres avec le bras gauche,
25 mètres avec le bras droit, 25 mètres avec le bras gauche, jusqu'à que vous ayez des bonnes sensations. Et une fois que vous avez des bonnes sensations sur cet éducatif avec les palmes, essayez cet éducatif sans les palmes. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de ne pas stopper votre battement quand vous êtes en train de faire cet exercice. Et une fois que vous arrivez bien à faire cet exercice, vous pouvez passer au troisième qui est le crawl grand chien. Donc le crawl grand chien, c'est un éducatif qui vous permet de mieux ressentir vos appuis dans l'eau en crawl, mais également de mieux ressentir votre position de corps. C'est un éducatif où le retour des bras s'effectue sous l'eau. Donc cet éducatif, il est idéal parce qu'à chaque traction de bras que vous allez faire, vous allez pouvoir effectuer ce fameux roulis de corps, ce fameux dégagement, ce fameux déséquilibre avec votre corps. Donc par exemple, quand vous tirez avec le bras droit, pendant votre traction, vous allez commencer à tourner votre corps vers le côté droit pour essayer de dégager l'épaule et les hanches du côté droit. Et une fois que vous avez fini votre traction, vous pouvez aisément vous placer en déséquilibre avec l'épaule hors de l'eau et les hanches complètement sur le côté. Et ensuite, vous faites votre retour du bras sous la surface et vous venez faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, je dégage, je place mon épaule et ma hanche du côté gauche et avec le bras gauche, une fois que j'ai bien dégagé, je vais vraiment venir avoir une rotation du corps vers le côté gauche. Donc c'est vraiment ça. Je tire à droite, je décale les hanches et les épaules vers la droite. Je tire à gauche, je décale les hanches et les épaules vers la gauche. Tout en gardant un battement de jambes efficace et sans temps d'arrêt. Votre battement de jambes, en fait, doit accompagner ce mouvement de hanche. Et pour ça, il va falloir répéter ce genre d'exercice. Ça n'a pas l'air facile comme ça quand je vous le dis. Par contre, plus vous allez répéter, plus vous allez être à l'aise. Et ça, c'est vraiment un concept que 90% des nageurs publics ne connaissent pas. Donc plus vous allez répéter cet exercice, plus vous allez insister sur cette notion, plus vous allez prendre de l'avance sur les autres personnes et plus vous allez comprendre et adapter à votre nage des concepts qui vont vous permettre de nager plus en glisse. Ça, c'est vraiment des choses qu'on va travailler sur un niveau club, sur un niveau entraînement, sur un niveau où les nageurs sont réguliers tout au long de l'année. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce genre de nageurs ont des vraies sensations de glisse quand ils sont en crawl et que quand on les voit nager, on se dit waouh, c'est impressionnant. Le seul truc, c'est que vous pouvez arriver au même résultat. Il suffit juste de comprendre comment faire et répéter les bons exercices en étant focalisé sur les bonnes choses, sur les bons éléments à prendre en compte. Cet exercice crawl grand chien, vous pouvez le répéter régulièrement, vous pouvez mettre les palmes pour vous aider. Tout ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'une fois que vous tirez avec votre bras, vous allez progressivement dégager votre côté. Par exemple, je tire avec le bras droit, je dégage le côté droit hors de la surface. Et une fois que j'ai fini ma traction, là, j'ai vraiment le corps qui est vers le côté droit avec l'épaule hors de l'eau et les hanches vachement dirigées vers ce côté-là. Et dans un même temps, je viens enfoncer mon épaule gauche et ma hanche gauche. Et vous allez avoir une rotation du corps comme ceci qui va s'effectuer et vous allez voir que ça va vous permettre de prendre beaucoup plus d'amplitude quand vous nagez. Ça va également vous permettre d'avoir beaucoup plus d'aisance. D'aisance dans cette nage du crawl et d'aisance aquatique en général. Peut-être que vous n'allez pas y arriver la première fois, mais essayez à nouveau cet exercice. En général, des choses comme ça, si on n'arrive pas le jour 1, on va y arriver le jour 2 ou le jour 3. Okay, c'est pas la peine d'abandonner. C'est un exercice qui demande une certaine synchronisation. Donc peut-être que pendant la séance, vous allez tout simplement vous focaliser sur la synchronisation, la bonne synchronisation à avoir. Et après la deuxième séance, vous serez déjà plus à l'aise. Et sur la troisième séance, vous allez vraiment prendre conscience de votre mouvement de rotation vers la droite, vers la gauche, vers la droite et vers la gauche. Essayez plutôt de voir ça comme un jeu. Comment est-ce que je peux arriver à peaufiner cet exercice, à être meilleur sur cet exercice et grâce à cet éducatif, être meilleur sur ma nage du crawl. Dernière chose, un maximum d'amplitude dans cet éducatif s'il vous plaît. Quand vous envoyez votre épaule, essayez d'amener le bras le plus loin possible vers l'avant et quand vous dégagez, essayez de dégager le plus loin possible vers l'arrière. Le fait d'avoir une bonne rotation des hanches et de vos épaules, ça va vous permettre d'avoir plus d'amplitude. Donc essayez d'en profiter, essayez de vous étirer au maximum quand vous êtes dans l'eau. Donc maintenant on va passer au suivant, le crawl en amplitude max. Alors celui-là c'est mon préféré. Le crawl en amplitude max, il consiste en faire le moins de coups de bras possible quand vous nagez, en nage complète. Donc vous allez essayer de tendre encore une fois l'amplitude le plus possible vers l'avant, de dégager le plus possible vers l'arrière et à chaque coup de bras, comme sur le module d'avant quand vous étiez sur l'exercice progressif en déséquilibre, vous allez essayer de marquer votre rotation du corps. Je marque ma rotation du corps, je lève le coude, je marque ma rotation du corps, je lève le coude. Et là où vous allez être le plus concentré sur cet éducatif, c'est sur votre rotation de hanche et l'accompagnement de vos battements. À chaque fois que vous allez prendre une direction avec votre corps, vous allez essayer de continuer vos petits battements derrière. À chaque coup de bras, en fait,
vos battements ils ne doivent pas s'arrêter. Et vous allez voir que votre battement, il va commencer à avoir une bonne direction, il va commencer à aller dans les deux sens, il va commencer à être plus efficace. Si vous avez une bonne position de corps, le regard vers le fond du bassin, vous êtes bien aligné, que vos genoux ne sont pas pliés et que vous avez la bonne position de pied, vous allez voir que vous pourrez commencer à prendre énormément de plaisir quand vous êtes sur cette nage du crawl en amplitude max. Ce que vous pouvez faire encore une fois, c'est commencer par quelques longueurs avec les palmes en essayant de bien marquer la rotation du corps, du bassin et avoir un battement continu derrière. Avec les palmes, essayez de compter le nombre de coups de bras que vous faites et d'en faire le minimum. Essayez de réduire au fil des longueurs le nombre de coups de bras que vous faites. Peut-être qu'au début, vous allez faire 20 coups de bras par 25 mètres et qu'à la fin de la séance, vous allez en faire 15. Ou peut-être que la première semaine, vous allez faire 25 coups de bras par 25 mètres et peut-être que la troisième semaine, vous allez en faire plus que 20 ou 19. Ne vous fixez pas de chiffres, essayez juste de calculer, de vous mettre en repère avec votre premier chiffre et ensuite essayez de diminuer le nombre de coups de bras que vous faites. Pour finir avec cette éducative, donc vous le faites avec les palmes et après vous essayez de le faire en nage complète. Toujours pareil, en essayant d'avoir des petits battements derrière, efficaces et continus. C'est ça la clé, avoir des battements continus. Donc on a fait le tour des 4 exercices qui vont vous permettre de progresser en nage complète, surtout si vous vous focalisez bien sur le mouvement de vos hanches et